comment maintenant utiliser la barre d'outils de zoom qui se trouve en bas à droite de l'éditeur. C'est l'ensemble de tous ces outils définis par des petites loupes. Nous commençons par ce qu'on appelle le zoom d'amplitude ou le zoom vertical, qui sont les deux premières icônes, le zoom avant amplitude et le zoom arrière amplitude. Quand je vais zoomer vers l'avant sur l'amplitude, eh bien, c'est verticalement que mon affichage va s'agrandir. Vu qu'effectivement, l'amplitude, c'est ce qui est représenté verticalement sur un graphique d'onde sonore. Donc, je peux le faire en positif vers l'avant, en négatif vers l'arrière. Ensuite, le zoom horizontal, le zoom de temps, même chose, vers l'avant ou vers l'arrière, de manière à agrandir horizontalement mon affichage. Je peux le faire en avant, je peux le faire ici en arrière. Donc, on commence par ici, zoom avant amplitude, zoom arrière amplitude, zoom avant temps, zoom arrière temps. Donc, on est dans cette barre d'outils avec toutes ces petites loupes qui se trouvent ici en bas à droite. Celui-ci, zoom arrière sur l'ensemble, tous les axes, c'est en fait revenir au zoom par défaut. Donc je vais par exemple amplifier verticalement au niveau de l'amplitude, je vais également le faire horizontalement. On voit qu'ici, je ne me retrouve absolument plus sur où je suis. Je vais cliquer ici, zoom arrière sur l'ensemble, hop, retour à la configuration de départ. On a ici, effectivement, zoom avant sur le point d'entrée, zoom avant sur le point de sortie. Eh bien, effectivement, vous voyez que j'ai une sélection sur l'écran. Eh bien, quand je fais zoom avant sur le point d'entrée, ici, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce point d'entrée va se trouver au centre de l'écran. On voit ici qu'il est au milieu de l'éditeur, mon point d'entrée. Et on va zoomer autour de ce point tout en le maintenant au centre de l'écran. Ce point-là ne bouge pas. Zoom autour du point de sortie, c'est le même principe, mais avec le point de sortie de la sélection. Là, on met le point de sortie de la sélection au centre. Et effectivement, c'est ce point qui ne bouge plus. Le point de sortie reste au centre et on zoome autour. Même chose, je reviens sur le zoom arrière sur l'ensemble pour reprendre la sélection de base. On va avoir zoom sur la sélection. On voit que là, j'ai une sélection qui est faite. Eh bien, quand je clique sur zoom sur la sélection, ce qui est fait, c'est qu'il met la sélection en plein écran. On ne voit pas ce qu'il y a avant, on ne voit pas ce qu'il y a après. Donc, de nouveau, je peux revenir en arrière. Ensuite, zoom sur la durée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va cliquer sur le petit chrono qui est là. Eh bien, on va choisir qu'on veut en plein écran 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes ou 1 minute. Supposons par exemple ici, je veux 10 secondes. Eh bien, il va me mettre 10 secondes en plein écran, avec à chaque fois au centre le point où se trouve ma barre de lecture, ma barre rouge. D'accord? Eh bien, le zoom sur la durée, c'est une durée de part et d'autre de la barre rouge. OK? Mais quand je prends un zoom de 2 secondes, eh bien, j'ai 1 seconde à gauche de la barre rouge, 1 seconde à droite de la barre rouge. Même chose. Quand je prends un zoom sur 1 minute, je vais avoir 30 secondes à gauche de la barre rouge, 30 secondes à droite de la barre rouge. Enfin, le dernier outil, donc de nouveau, comme d'habitude, on a la possibilité de revenir avec le zoom arrière sur l'ensemble des axes à la situation de départ. Le dernier outil qui se trouve ici, c'est zoom de la piste sélectionnée. Je vais sélectionner une piste, ici, la piste 2, et il va m'afficher cette piste 2 en plein écran, sans qu'on ne voit celle du dessus ni celle du dessous. Et là aussi, je peux revenir en arrière par le zoom arrière sur l'ensemble. Voilà, c'était pour l'utilisation du zoom.